journal de Télésignal. Bonsoir et excellente semaine. Bienvenue à cette édition du Grand Journal de Télésignal. Au sommaire, pas encore de juge désigné pour prendre en charge le dossier de corruption présumé impliquant la première dame de la République et le fils du président Olivier Martelly. Depuis la mort du juge Jean-Serge Joseph en juillet 2013, l'affaire qui devait être entendue ce lundi a été reportée à la 8e. Le président Michel Martelly convie les utilisateurs de la route à faire preuve de prudence et à respecter les principes de la circulation routière suite au terrible accident de la route survenu samedi à hauteur de Saint-Marc qui a coûté la vie à 13 personnes et blessé gravement 15 autres. Dossier expropriation au centre-ville, la commission chargée du processus a procédé à l'ouverture d'un bureau de doléances pour recevoir les plaintes des familles victimes. Le notaire Jean-Henri Séan, qui a travaillé sur le dossier, déplore le court délai accordé aux familles pour se relocaliser. L'OPS, OMS et l'ambassade de Taïwan en Haïti apportent leur soutien au ministère de la Santé publique et de la Population en vue de lutter plus efficacement contre l'épidémie du chikungunya qui a déjà atteint 39 343 personnes dans le pays d'avril à date. Et puis, célébration de la journée mondiale du don de sang samedi sous le thème « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Faites le geste qui sauve. Occasion pour la Croix-Rouge haïtienne et ses partenaires d'honorer des donneurs habituels. Nous parlerons à cette édition également du lancement de la 20e édition de la Fête du Livre, baptisée Livre en folie. L'écrivain Ketli Mars est l'invité d'honneur de l'événement littéraire prévu au Parc historique de la Canne à Sucre les 19 et 20 juin 2014. Et puis à l'étranger, nous parlerons essentiellement de la victoire à la présidentielle de Juan Manuel Santos en Colombie qui a été reconduit pour un second mandat. Le développement de ces titres et d'autres informations après cette pause. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Je dois grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, la drogue est Home Depot. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue au développement du journal. Le dossier de corruption présumée impliquant la première dame de la République et le fils du président Martelly, Olivier Martelly, n'a pas pu être entendu ce lundi à la Cour d'appel de Port-au-Prince. L'affaire a été renvoyée à la huitaine parce qu'aucun juge n'est encore désigné pour la prendre en charge depuis la mort du juge Jean-Serge Joseph en juillet 2013. L'avocat du demandeur souligne la réticence des juges à traiter ce dossier. Suivez les explications de Newton Louis Saint-Just. Le dossier ça allait aller pas à pas. Le dossier ça pour aller gens doivent aller. Certainement il y a pile malaise. Nous connaissons que ça c'est pour un dossier petit. Il y a des bons juges qui mourent à cause de ça déjà, c'est pas un jeu. Et je ne pas que aucun magistrat soit dans la cour d'appel soit dans la cour de cassation qui est prêt pour venir cracher sur le cadavre juge Jean-Serge Joseph. Donc, et quoi dire ça? Ça que dit ça? C'est que nous gagnons un malaise qui crée dans le dossier parce que depuis en mai, par quel coup d'appel là pour éviter nous, mais qu'on évite nous devant trois juges qui siégeaient les mercredis sans que nous pas même informés. Eh bien, ils vont inciter nous par devant la composition du lundi. Et certainement, et c'est normal pour le président de la Cour d'appel administrer le tribunal. Mais le dossier, une fois que vous distribuez comme président Cour d'appel ou comme doyen dans le tribunal et de première instance, le dossier n'est pas pour encore. Qui toi, juste à responsable? Actuellement, c'est juge Maggie Floristal, juge Altenor Barthelmy et Edida. Nous enchaînons avec le chef de l'État, Michel Martelly, qui se dit consterné par le terrible accident de la circulation survenu samedi à hauteur de Saint-Marc, ayant fait 13 morts et plus d'une quinzaine de blessés. Dans un communiqué, le président Martelly, au nom du gouvernement, transmet ses condoléances émues aux familles et proches des victimes de ce grave accident. Il en profite pour souhaiter un prompt rétablissement au député de l'Esther, Jules-Lionel Anélus, ainsi qu'à tous les autres accidentés. Le président de la République convie une fois de plus les utilisateurs de la route à faire preuve de prudence et à respecter les principes de la circulation routière afin d'éviter la répétition de tels drames. Parlant de cet accident de la circulation survenu à Terre-Noire, 5e section communale de Saint-Marc, au nord de la capitale samedi dernier, après constat du juge de paix de la juridiction, les blessés, pour la plupart amputés d'au moins d'un membre, ont été conduits à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Suivez les précisions de notre correspondant dans le département de l'Artibonite, Nazaire Dupiton. Accident ça a fait, d'après un témoin de ce place, Mme Sabine elle-même, qu'elle connaît que le début de un pile gaz avec un trailer, il n'y a pas de cadeau de trailer, et il a rencontré Bab ou Baba avec un tap-tap, un trafic, très mal consondé, le monsieur a frappé avec un taxi au trafic pop, il m'a touché 35 401, il a trompé consondé, chargé tout le bas avec passagers, les machines de vitesse, il y a une patrouille lui-même, il a frappé avec lui, côté environ 11 personnes qui mourent sur place, bien sûr, qui blessés graves. Concernant l'information qui a fait comprendre que le député a été gravement blessé, l'information ne sera pas confirmée. D'après le député Saint-Martin Alpes Toussaint, et nous même été rencontré par téléphone. Mais il écoute tout de suite, il cherchait le député dans l'hôpital Saint-Nicolas pour Alphonse, dans l'hôpital Canapé Vert, effectivement, Canapé Vert, il rend compte que le député lui-même, il ne fait bien rien, il s'est sorti sain et sauf, un accident sauf, il y a un petit fil de la machine avec lui, la machine de région, il y a un pied qui est cassé. Il y a rien, c'est qu'il fait le député, information qui n'est pas confirmée, il y a un viol qui pétait dans un accident qui est lui-même, la souffle
très très grave après accident-là. Accident ça a utilisé dans le noir, zone embargo dans le Zémac, on a souffert dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc. On a réalisé pour regarder, on a plus souffert, on qui vient pour être occupé, on qui vient absorber un gros douleur dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc. Revenons à présent sur le dossier de l'expropriation au centre-ville de Port-au-Prince qui fait de plus en plus de mécontents. Le regroupement dénommé Union des progressistes haïtiens pour la protection de l'environnement est monté au créneau ce lundi pour dénoncer les opérations de démolition au niveau des rues, des casernes et de la Réunion au centre-ville de Port-au-Prince. L'organisation dit constater que les droits sociaux du peuple haïtien ne sont pas garantis. Faustin Gini est membre de l'Union des progressistes haïtiens pour la protection de l'environnement. Je dis à nous venons dire tout colons qui pensaient qu'à mettre toute petite dessaline dehors dans le pays, ça ancêtres nous étaient goumé pour l'IA. N'a dit avec équipe 100 fois ni loi ça yo campé sur deuxième 12 janvier ça goudou tête calé parce que colons ça yo décide d'écraser toute caille petite dessaline en bas la ville là. Dans le quartier populaire Bab camarades nous prend du fait en bas la ville là. Eh bien nous-mêmes, quartier populaire, nous commençons à camper bab nous. Nous pas de droit, bien un caille pour arrêter. Nous pas de droit avec la vie. Nous pas de droit pour nous parler. Nous n'avons pas de droit pour nous manifester. Nous n'avons pas même de droit à la santé. Et ça qui pourrait de la même, manger nous pas qu'à manger. Et justement, pour calmer les frustrations, la commission d'expropriation du centre-ville a ouvert un bureau de doléances afin de recevoir les plaintes des familles victimes. Selon Jean-Henri Séan, le notaire qui a salué cette initiative, a rappelé que la commission d'expropriation a respecté toutes les procédures en matière d'expropriation. M. Séan, qui a travaillé sur le dossier pour le gouvernement, dénonce toutefois la manière dont la démolition des maisons a été faite, sans donner du temps aux familles pour se relocaliser. Suivez un extrait des déclarations de M. Séan, qui participait à la rubrique Tendance du Grand Journal. Il répond aux questions de Tamara Oriangaro. C'est la manière dont il y a l'exécuter bagarre là. Ça, moi-même, moi dis, moi contre lui, moi critiquer et me condamner l'État de précipitation. Mais il fait pour le craser carrément. Non, mais là, Jean contre lui, c'est homme politique, mais notaire contre lui. Le citoyen tout court. Ok. Le citoyen tout court. Non, avant d'arriver là, puisque ça, il va être dans considération, mais comment comprendre médecin, tolé qui gagne dans la question ça, puisque vous estimez sur 400 personnes, c'est 17 seulement, ou payer. C'est pas 17 seulement payer. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dire pour le papier autour. Il faut me dire, de temps à la fête, la Kounia là, il y a plus que 39 personnes. Encore, que je déjà envoyé papier par l'État. Parce que ça arrivait en général. Mon ne pas jamais croire, c'est vrai. Là, l'État dit qu'il va le faire bagaille, pas quoi. L'État pas non en tout prêter à cela. Il ne va jamais croire que l'État va le dédommager vrai, que l'État va le craser quand même vrai, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui traîne les pieds. Mais quand pile monde, et je dis, pile fort monde, papier, aucun problème là-dedans. Que je essayé d'aider, que je demande aux avocats, que je demande l'autre notaire pour eux, que je m'écris notaire pour eux, que je m'écris DG pour eux, mais aider, mettez papier en règle. Bon, ça prend temps. C'est là moi-même qui ai problème avec l'État. Là, ça prend temps et qu'on connaît, nous ne sommes pas de mauvaise foi. On ne peut pas craser caillou. Donc, une précipitation que je ne peux pas expliquer. Autre point à ce journal, l'Organisation du peuple en lutte a organisé dimanche son 5e congrès communal à Carrefour. Occasion de présenter la nouvelle coordination communale à la population carfouroise. Le nouveau coordonnateur de l'OPL dans la commune de Carrefour, Julis Jolicoeur, a exprimé sa détermination à travailler en collaboration avec son prédécesseur. Il entend œuvrer afin d'imposer son parti au niveau des 10 blocs et des 13 sections communales de cette ville dans la perspective des prochaines élections. Pour sa part, le coordonnateur communal sortant, Lescag Orcélien, peu satisfait de son bilan, invite son successeur plutôt, à poursuivre les travaux déjà entamés par sa coordination. Suivez tour à tour Ulysse Jolicoeur et Lessac Orcelin au micro de François Samus David.
philosophie que moi gagne pour avancement OPL dans la commune Carrefour, il y a un plan, bien chita, parce que nous-mêmes nous voulons que OPL groupe dans toutes 10 blocs et les 13 sections communales dans la commune Carrefour. Et champ vision pas moi avec équipe qui va travailler ensemble avec nous-mêmes nous allons bataille, il faut nous prendre pouvoir dans la commune. Nous allons faire formation, nous allons former mandataires, nous allons former candidats, nous allons former tout l'autre monde qui va faire support nous avec coordination ça, avec les candidats, parce que nous-mêmes, il faut nous prendre pouvoir. Le travail que moi j'ai commencé à faire dans la tête et coordination pour continuer, pour porter la main forte, parce que l'objectif là c'est faire commune et tout le monde est capable d'embarquer dans le bateau OPL pour nous c'est de faire commune avancer. L'Office de la protection du citoyen insiste sur la nécessité de garantir le droit à l'identité des enfants. À l'occasion de la Journée mondiale des enfants africains, ce 16 juin, 83 actes de naissance ont été distribués aux parents responsables de mineurs issus de quartiers défavorisés, a informé la protectrice du citoyen. Florence Elie fait état d'un nouvel instrument international de droit à l'enfant, le protocole facultatif adopté le 19 décembre 2011 et entré en vigueur le 1er avril 2014. Après avoir été ratifié par 10 pays dont l'Allemagne, la Bolivie et l'Espagne. Florence Elie plaide en faveur de la ratification par l'État haïtien de cette convention internationale relative aux droits de l'enfant. Florence Elie était au micro de Ronald Desormes et de David François. Nous gagnons avec nous là 83 actes de naissance en bonne et due forme d'attestation légale capitale. Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire ça qui a fait à travers le monde pour nous faire une distribution. Comme nous gagnons un échantillon de monde captain et gagnons 2-3 là, nous cité, nous venons, nous prenons acte de naissance pour petits, pour petites familles. Donc, nous allons continuer le processus là jusqu'à ce que nous remettions chaque monde qui gagne un acte de naissance ou bâtisse la caillou, pour nous remettre les gens qui sont responsables. Gagner une nouveauté dans le monde instrument international qui régit la question Timoun. C'est un protocole facultatif qui permet à Timoun capable de faire plainte par rapport à droit que vous gagnez. Donc, le protocole facultatif, ça est très très important. Donc, le professeur prend l'opportunité aujourd'hui à tout pour le faire au plaidoyer, pour lancer un message à l'autorité PIA, que ce soit Parlement, que ce soit exécutif, pour que l'on prenne en considération signature avec ratification et promulgation et ratification de protocole facultatif. Ça. En parlant d'enfants, mentionnons cette évasion au niveau de la prison civile de Petit-Goâve le week-end écoulé. 7 mineurs placés dans le centre carcéral de la commune ont trompé la vigilance du chef de poste et sont parvenus à s'échapper. Des policiers affectés au commissariat de police de la ville de Petit-Goâve ont été interrogés en ce sens. Correspondance Wilson Saint-Just. 7 parmi 10 prisonniers minés qui étaient incarcérés en dedans garde à vue sous commissariat Tigouave là, mettaient en envoilio à souhait samedi 14 juin 2014 là, aux environs 1h du matin. D'après le commissaire en chef commissariat Tigouave là, Jean-Alex Pierre lui expliquait l'invasion en fait. Dans un moment, une détenu demandait chef de poste là pour ouvrir barrière garde à vue pour leurs besoins physiologiques. Du même coup, détenu a trompé vigilance policière à qui on liquide chloré dans le visage et blessé agent police là qui c'est Michel Véli, yon agent 4. Explication, commissaire Jean-Alex Pierre. Yon liquide chloré dans le visage, yon fait une soulée, c'est ouais, il y a des armes. C'est une détenu pour aider chef de poste et remplacer qui fait chef de poste par arriver des armes. Après constat, responsable d'investigation commissariat Tigouave interrogé majorité policier qui travaille dans le groupe ça. En attendant l'inspection générale police là, du Mopal. Toutefois, on a souligné 7 détenus qui échappent pour lui, majorité impliquée dans le dossier viol, vol et association malfaite. Parlons santé à présent.
En vue de lutter plus efficacement contre l'épidémie de chikungunya, l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé, OPS-OMS, ont procédé ce lundi à un don de 3 millions de comprimés paracétamol de 500 mg au ministère de la Santé publique et de la population. Ce support va permettre de réapprovisionner les stocks au niveau des différents centres sanitaires départementaux. Toujours dans le cadre de la lutte contre le chikungunya, l'ambassade de Taïwan en Haïti a parallèlement offert, elle aussi, 100 000 $ américains à Haïti. L'occasion pour la ministre de la Santé publique de sensibiliser sur les 3 phases de la fièvre surnommée Crasézo. Les explications de Florence Superval-Guillaume recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Dans la phase aiguë, ça, il y a des gens qui durent 3 jours, mais douleur a toujours été jusqu'à ce que, progressivement, il y a l'autre monde qui remonte ou recommence à gagner la fièvre avec une douleur plus intense, mais toujours dans les 12 premiers jours généralement. Pour faire ça, pour faire, nous toujours dit ça. Pas prendre aspirine, s'il vous plaît, parce que si vous prenez aspirine, ou qu'à saigner. Étant donné que vous ne pouvez pas si c'est dengue, qui vient avec une hémorragie, ou par contre si c'est chikungunya, puisque il y a à peu près les mêmes symptômes, il dit pas d'aspirine ou prend paracétamol. Et nous-mêmes, blanc dit phase aiguë, ou capable de prendre ou passer la caillou, nous-mêmes, étant donné que nous connaissons, nous c'est des gens haïtiens qui ont des gens négligents, nous obligons à attirer attention tout le monde, nous dit de pouvoir gagner 4 jours, 5 jours ou la fièvre. C'est rendre tête tout dans notre santé. Et là, il y a bon médicaments appropriés qui sont capables d'éviter que vous passez dans la phase subaiguë. Côté dans la phase subaiguë, ça prédomine, c'est douleur, arthrite. Toute articulation tombe gros, quand on saisi à gros, mais c'est parce qu'on n'a pas fait sortir d'où il fait. On y a l'articulation à gros, c'est de l'eau là-dedans, depuis qu'il y a une inflammation, une sorte de collection liquidienne. Et dans la collection liquidienne, ça, nous toujours dit c'est des bons milieux de culture pour infection. Donc, depuis arriver dans ce stade, on a pris dans l'autre chapitre antibiotiques, culture, etc., drainer pour l'eau, même dans ce stade pour après cortisone, ça, son bail pour le faire qu'à docteur, et bon, bail, on va faire pour tout. Et si vous continuez à être là, vous comprenez, c'est censure pour mettre sous genou qui pourrait aller mauvais sang, et même garantir, alors que soit tomber avec infection, ou pour aller dans la phase chronique, ou tomber dans un rein bloqué, ou tomber dans toutes sortes de problèmes qui ne sont pas nécessaires. Dans le pays, 39 343 personnes sont atteintes du virus de chikungunya de fin avril à date, selon les responsables du MSPP. La directrice de la promotion de santé au ministère de la Santé publique, Jocelyne Pierre-Louis, annonce une série d'activités en vue de sensibiliser davantage la population sur les conséquences de cette épidémie. Il s'agit entre autres d'un message standard qui sera diffusé dans les médias et d'une journée de sensibilisation dans les églises. Les explications de Jocelyne Pierre-Louis recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Première activité, c'est un message qui a un message standard que c'est le ministre de la Santé qui a 10 messages qui pour passer dans toute radio et télévision dans le pays pour que la population comprenne vraiment qui c'est chikungunya pour ne pas mettre aucune vieille cause crémol dans la tête, aucune vieille idée qui dit que chikungunya c'est pas moustique qui baille. Deuxième activité qui est programmée, c'est une journée à travers l'église. Nous connaissons combien de population sensible vous a fait l'église. Et chaque confession un jour qui concerne le message ça va le passer pour c'est un pasteur, un prêtre dans l'église ou monde qui concerné qui prend l'île, ça prend le bail message là en pile et bourrade pour le passer à travers la population. Troisième activité, c'est une activité que nous habitués avec déjà parce que nous avons fait les choléra. Côté, ça nous relève en duplex, toute radio, toute télévision pendant un certain temps dans la journée, mais nous avons toujours choisi dimanche, peut-être pour que tout le monde soit capable, disponible pour écouter. Et là, ça, si on a tant de radio, si on a tant de télévision, ces messages, ça va pas obliger d'attendre. Dernier, qui pas petit, c'est une journée de conscientisation de population.
Selon la directrice de la Croix-Rouge haïtienne, l'épidémie de chikungunya affecte l'approvisionnement en sang, que ce soit au niveau de la Croix-Rouge ou des autres centres de transfusion sanguine au niveau du pays. Les personnes atteintes de chikungunya désireuses de faire don de leur sang seront aptes à le faire après environ 4 semaines et ne représenteront aucun danger. Les propos de la directrice de la Croix-Rouge haïtienne, Marie-Marcel Covin, au micro de Fridjine Vanessa Dolcine. Effectivement, le chikungunya affecte de manière critique l'approvisionnement en sang, tant au niveau du Centre national de transfusion sanguine à Port-au-Prince qu'au niveau de tous les postes de transfusion sanguine en périphérie. Cependant, après le chikungunya, dans les 4 semaines qui suivent la maladie, les donneurs peuvent recommencer à donner sans problème. C'est sous le thème « Un sang sécurisé pour sauver des mères, faites le geste qui sauve » que la journée mondiale du don de sang a été célébrée ce samedi. Plusieurs partenaires de la Croix-Rouge haïtienne ont profité pour honorer les donneurs habituels au cours de cet événement. Suivez ce reportage signé Fridjine Vanessa Dolcine et Yvon Seyd. Plusieurs professionnels haïtiens de la santé et des partenaires internationaux se sont réunis à l'hôtel Montana à Pétionville pour célébrer la Journée mondiale du don de sang. Le directeur général du MSPP, qui rappelle que le monde a besoin de sang neuf pour sa survie, souligne que la sécurité transfusionnelle est un besoin fondamental dans les systèmes de santé de tout pays. Georges Dubuche met un accent particulier sur le rôle des donneurs volontaires. La Journée mondiale des donneurs de sang est organisée pour attirer l'attention sur le besoin de sang et de produits sanguins sécurisés et pour remercier les donneurs volontaires non rémunérés du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Des milliers de femmes enceintes meurent chaque jour en donnant la vie par manque de sang, déplore la directrice de la Croix-Rouge haïtienne. Marie-Marcel Covin invite les réticents à accomplir un geste de solidarité en faveur de ces futures mamans. Il nous faut plus de donneurs volontaires, plus de donneurs réguliers au sein de la population. C'est la seule façon d'arriver à couvrir les besoins en sang au niveau du pays et nous assurer de la sécurité des transfusions sanguines. Ceux-là qui ont donné leur sang plus de 20 fois ont été récompensés par des certificats et des plaques d'honneur. Visiblement réjouis, ces récipiendaires voient dans leur geste un devoir patriotique. Parce que tout le monde est obligé de prendre ça pour c'est un devoir pour sauver la vie en frère. Peut-être l'autre qui a sauvé comme médecin et l'autre qui a sauvé lui-même comme chauffeur. Mais même si c'est là où il a sauvé, je pense qu'il a toujours contribué pour sauver la vie en frère ou en soeur qui est en difficulté. J'ai appris une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a un centre de transfusion dans tous les départements du pays. Vous n'avez pas besoin de venir à Port-au-Prince. Allez dans votre département, cherchez l'adresse et donnez du sang. Et votre sang sauvera au moins une vie. Le don de sang, un geste qui sauve. Offrez ce cadeau rare et précieux, comme l'encourage le groupe Trio d'Orzel, qui l'a bien compris. Nous l'avons annoncé en titre, les organisateurs de Livres en Folie ont procédé ce lundi à l'hôtel Oasis à Pétionville au lancement officiel de la 20e édition de la Fête du Livre. L'écrivain Ketli Mars est l'invité d'honneur de cet événement littéraire qui réunira au Parc historique de la Canne à Sucre les jeudis 19 et vendredi 20 juin 2014 161 auteurs en signature et 1865 titres en vente. La directrice de la Bibliothèque nationale d'Haïti, Émilie Prophète Milissé, révèle que le programme de cette année réserve beaucoup de surprises aux amants du livre. Ces propos ont été recueillis par Michel de Payen et Nouvelle Voltaire. Ce matin aussi, c'était l'occasion de faire parler les éditeurs, les distributeurs et aussi les initiateurs de Livres en Folie parce que quand même la 20e édition, elle est spéciale. 20 ans, c'est rare qu'en Haïti un événement se pérennise et reste là pour 20 ans. Donc l'occasion était bonne, il fallait la célébrer et dire que nous sommes dans l'effort, nous avons envie de continuer et nous apprécions la façon dont Livres en Folie est reçu depuis 20 ans par le grand public.
public. En fait, nous savons tous ce qui va se passer pendant les 2 jours, sauf que la bonne surprise, c'est que nous aurons plus de temps. Et le temps est important pour un écrivain, autant qu'il est important pour un lecteur, et aussi l'opportunité d'avoir plus de temps de présence. Je sais que ceux qui aiment Livre en Folie vont être là sur les 2 jours. Donc, avoir plus de temps pour discuter, pour faire ses choix, pour acheter ses livres, plus de temps, voilà la grande surprise de Livre en Folie cette année. Livre en Folie va se faire sur 2 jours, et évidemment, comme Livre en Folie chaque année, il y a des chiffres qui augmentent, il y a plus d'auteurs, donc c'est heureux qu'il y ait 2 jours, comme ça on a plus l'opportunité de rencontrer les anciens, les auteurs connus, comme les tout nouveaux auteurs. L'actualité internationale après cette pause. Bonheur, t'as un zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut ta passer pour t'avoir bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça va toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais quand on marche, t'as bien comme ça là. Bonheur, m'a bien oublié là. Merci. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le brick géré? Dans l'actualité internationale, c'est donc sans surprise que Juan Manuel Santos a été réélu président de la Colombie. Il pourra donc poursuivre le processus de paix engagé avec les guérilleras d'extrême gauche dans ce pays en proie à un conflit armé depuis plus d'un demi-siècle. Santos a obtenu près de 51% des voix contre un peu plus de 45% pour Oscar Iván Zuluaga, virulent opposant à ses pourparlers. Juan Manuel Santos réélu président de Colombie. Il pourra donc poursuivre le processus de paix engagé avec les guérillas d'extrême gauche dans ce pays en proie à un conflit armé d'un demi-siècle. Dimanche au Kenya, qui a fait moins de 49 morts, est une réponse à la répression brutale du gouvernement kenyan contre les musulmans, selon les Shebab, liés à Al-Qaïda. Menée dimanche en pleine nuit, cette attaque qui ciblait les chrétiens est la plus meurtrière et la plus spectaculaire depuis l'assaut du centre commercial de Westgate de Nairobi en septembre 2013, qui avait fait au moins 67 morts. Reportage Euronews. Les milices Shebab ont revendiqué les attaques de ce dimanche au Kenya. Les islamistes somaliens ont tué au moins 50 personnes et fait des centaines de blessés dans et autour de la ville de Mpeketoni sur la côte kenyane. Le ministre kenyan de l'Intérieur a mis en garde contre toute tentative de récupération politique d'un tel drame. Récemment, j'ai averti du fait qu'il y avait une ligne rouge que personne ne devait franchir. Cette ligne rouge a été franchie. Ceux qui s'engagent dans toute incitation du public auront sérieusement affaire avec la loi. Il est fermement demandé aux politiques de ne pas inciter le public à quoi que ce soit. La plupart des victimes sont des Kenyans qui regardaient la retransmission de la Coupe du Monde de football sur un écran géant. Depuis 2011, les Shebab réclament le départ de Somalie de l'armée kenyane. La Russie est passée de la parole aux actes ce 16 juin en coupant l'approvisionnement en gaz à l'Ukraine. Kiev doit rembourser sa dette gazière de 4,5 milliards de dollars et dorénavant payer à l'avance son approvisionnement. Des détails avec ce reportage de Renaud.
La Russie avait prévenu, faute d'accord, elle arrêtera d'approvisionner l'Ukraine en gaz. La menace a été mise à exécution ce lundi matin. Désormais, pour avoir du gaz, l'Ukraine devra régler ses factures d'avance. C'est le système de prépaiement. Moscou exige aussi que Kiev paye ses arriérés. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre et le ministre de l'Énergie, le patron du géant russe Gazprom a expliqué avoir saisi la Cour d'arbitrage internationale de Stockholm afin d'obtenir de l'Ukraine qu'elle rembourse sa dette. De son côté, l'entreprise gazière ukrainienne Naftogaz a annoncé qu'elle aussi avait saisi la Cour de Stockholm, estimant avoir versé trop d'argent à Gazprom. L'Ukraine refuse de rembourser ses dettes tant que la Russie n'aura pas baissé le prix du gaz. Ce bras de fer pourrait avoir des conséquences sur l'approvisionnement de l'Europe dans les prochains mois. Environ 15% du gaz consommé dans l'Union européenne transite en effet par l'Ukraine. Le rappel des temps forts avant de refermer ce journal. Pas encore de juge désigné pour prendre en charge le dossier de corruption présumée impliquant la première dame de la République et le fils du président Olivier Martinly depuis la mort du juge Jean-Serge Joseph en juillet 2013. L'affaire qui devait être entendue ce lundi a été reportée à la 8e. Le président Michel Martelly convie les utilisateurs de la route à faire preuve de prudence et à respecter les principes de la circulation routière suite au terrible accident de la route survenu samedi à hauteur de Saint-Marc et qui a coûté la vie à 13 personnes et blessé gravement 15 autres. Dossier expropriation au centre-ville, la commission chargée du processus a procédé à l'ouverture d'un bureau de doléances pour recevoir les plaintes des familles victimes. Le notaire Jean-Henri Séan, qui a travaillé sur le dossier, déplore le court délai accordé aux familles pour se relocaliser. L'OPS-OMS et l'ambassade de Taïwan en Haïti apportent leur soutien au ministère de la Santé publique et de la Population en vue de lutter plus efficacement contre l'épidémie de chikungunya qui a déjà atteint 39 343 personnes dans le pays d'avril à date. Nous avons parlé de la célébration de la journée mondiale du don de sang samedi, célébrée sous le thème « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Faites le geste qui sauve, l'occasion pour la Croix-Rouge haïtienne et ses partenaires d'honorer des donneurs habituels. Et puis lancement de la 20e édition de la fête du livre, baptisée Livre en folie. L'écrivain Kathleen Mars est l'invité d'honneur de l'événement littéraire prévu au parc historique de la canne à sucre les 19 et 20 juin prochains. Et puis à l'étranger, nous avons parlé essentiellement de la victoire à la présidentielle du président colombien Juan Manuel Santos, qui est reconduit pour un second mandat. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain pour la plus prochaine édition. Bonsoir.